nous allons parler de pourcentage. Nous allons d'abord le trouver, comment faire pour le trouver, et ensuite nous allons l'appliquer, le pourcentage, dans un même exemple. Je suis partie d'une idée pendant une balade. J'ai vu des vaches dans un superbe pré. Je me suis dit, c'est quoi le pourcentage de graisse dans le lait cru en fait? Parce qu'on parle de lait écrémé, lait demi-écrémé, enfin bref. Donc je vous propose mon problème. Dans 1 litre de lait, alors on supposera qu'1 litre de lait c'est comme l'eau, ça pèse 1 kg, comme ça simplifiera beaucoup nos calculs. Il y a au moins 36 g de lipides. Du coup, oui, j'ai été chercher sur Wikipédia, et en fait la valeur c'est entre 36 et 45 g. Donc nous on va partir sur la valeur minimale, 36 g de gras. Et ma question, quel est le pourcentage de graisse du coup dans ce lait cru? En fait, j'ai pas marqué cru, mais c'est du lait cru. Donc celui qui sort vraiment de la vache. Donc comment faire pour calculer ce pourcentage-là? Il y a plein de façons de faire. Je vous propose la première avec un tableau, la deuxième avec une fraction. Dans cette situation-là, on ne vous le donne pas, le pourcentage, c'est à vous de le trouver. Dans un tableau comme celui-ci, vous faites toujours la ligne qui correspond à la catégorie, si possible en haut, comme ça vous ne changez pas vos repères. Et la ligne qui correspond au total, parce qu'il y aura toujours derrière la notion de pourcentage une notion de total. En deuxième ligne, donc le total, il y aura toujours 4 cases au moins, voire plus peut-être. Dans les 4 cases, il y aura toujours la case 100, parce qu'on cherche un pourcentage. Et prenez l'habitude aussi, si vous voulez trouver un pourcentage, de le mettre là. Donc si on cherche un pourcentage, on cherche aussi ce qu'on appelle le taux de pourcentage, c'est-à-dire le nombre de pourcents. Taux, c'est vraiment ça, c'est le nombre de pourcents. Alors que le pourcentage, en fait, on va voir juste après, mais c'est une fraction. C'est une fraction sur 100. C'est un taux sur 100. Donc vous mettez un petit point d'interrogation, parce que finalement, sans le dénominateur, on sait que c'est 100. Ce qui nous intéresse, c'est le taux. Combien il y aura de pourcents? Petit point d'interrogation. Et comment on fait pour compléter la première colonne? La première colonne, c'est jamais de l'inconnu, c'est toujours ce qui vient du texte. Donc on relit le texte. Dans 1 litre de lait, déjà on s'arrête. 1 litre, on va le mettre où? Vous allez me dire, on ne peut pas le mettre, il n'y a marqué que des grammes. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, on va assimiler ça à 1 kg. Est-ce que je marque pour autant 1 dans le tableau? Non, puisque le tableau, ce sont des grammes. Donc il faut que je convertisse 1 kg en grammes. Et bien ainsi, je vais marquer 1000 grammes. Je marque ça dans le gras ou dans le total. Vous voyez tout ce travail-là que je suis en train de faire de réflexion, il faut aussi que vous le fassiez. Mais je mets la valeur 1000, là ou là. Ça correspond au gras ou au total? Ça correspond au total, donc je le mets là. Je continue ma lecture. Il y a au moins 36 g de lipides. Oh c'est déjà bien plus clair, là j'ai aucune conversion à faire et il y a le mot gras. Donc j'ai fini de compléter mon tableau. Pour trouver cette valeur-là, plusieurs possibilités. Soit vous trouvez le coefficient du tableau. Alors dans ce sens-là, je vous conseille plutôt le coefficient, c'est plus facile. 36 divisé par 1000, ça peut être ça, le coefficient inverse du tableau. Et du coup, vous faites 36 divisé par 1000, le coefficient du tableau dans l'autre sens, fois 100, puisque comme il est dans l'autre sens, là, la flèche, pour le coup, ça tombe bien, elle va vers le haut. Donc je résume. Vous lisez le texte, vous surlignez toutes les valeurs qui vous semblent être importantes. Vous faites un tableau à 6 cases. Vous essayez d'identifier quelle est la catégorie, quel est le total. Vous mettez d'abord la catégorie, ensuite le total. Ensuite, vous déterminez quelle est l'unité commune de votre tableau. Il faut absolument qu'il y ait la même chose là et là. Si vous ne mettez pas la même unité, vous allez fausser le pourcentage, ce ne sera pas beau. Une fois que vous avez fait tout ça, vous relisez le texte et vous complétez toutes les valeurs possibles, vraiment, en vous demandant à chaque fois, est-ce que ça correspond plutôt à la catégorie ou au total? Et est-ce que j'ai bien converti pour que tout soit dans la même unité? Et après, c'est un travail que vous connaissez déjà, de remplir la 4e proportionnelle, donc de trouver, soit avec peut-être le produit en croix aussi, que vous connaissez, là, 36 fois 100 divisé par 1000, ou avec le coefficient que vous trouvez, 36 divisé par 1000, dans ce sens-là, et après vous faites 100 fois ce que vous aurez trouvé, pour trouver le taux.
pas exactement le pourcentage, pour trouver le taux de pourcentage. Donc ça, c'est pour ceux qui aiment bien les tableaux. Deuxième méthode, qui me semble plus rapide pour ceux qui comprennent bien et n'ont pas besoin de revenir au sens à chaque fois, même si là, ça ne veut pas dire que cette méthode-là n'a pas de sens, hein. C'est juste que, voilà, ceux qui ont bien compris le cours, ils peuvent se passer du tableau et je pense qu'ils peuvent aller plus vite en faisant ça. Alors, je vous explique. Pour moi, un pourcentage, c'est comme une proportion. C'est juste que c'est une proportion sur 100. Donc, on va chercher en fait à trouver une fraction égale à la proportion qui est donnée finalement quelque part un peu de manière détournée par l'énoncé en fait. On va essayer de trouver une fraction sur 100 égale à l'énoncé en fait. Donc je pars de l'énoncé et je vais me demander quelle est la proportion de gras en fait d'après l'énoncé. Même si c'est pas sur 100, c'est pas grave, déjà je vais faire ce travail là. Alors la proportion, je vous rappelle que c'est catégorie sur le total. Par exemple, souvent dans une classe, la proportion de filles, elle est de 1,5, un élève sur 2, ou elle est de 14 sur 28. Vous voyez, 14 filles sur 28 en tout élève. C'est ça une proportion, c'est la catégorie sur le total. Ici, la catégorie, c'est le gras, c'est 36 grammes, et le total, c'est 1 litre de lait ou 1 kg. Même remarque que tout à l'heure, on ne peut pas associer deux unités différentes, donc il faut choisir. On va faire pareil, on va choisir les grammes, on les a sous les yeux, donc ça tombe bien. Et bien la proportion de gras dans ce lait cru, elle est de 36 sur 1000. Et ne me dites pas que cette proportion elle est en grammes, une proportion ça n'a pas d'unité, mais les numérateurs et dénominateurs séparément ont une même unité qui est le gramme. Vous prenez votre calculatrice. Vous êtes censé savoir qu'une proportion, une fraction, un quotient, tout ça, c'est le résultat écrit de manière exacte d'une division. Vous faites la division de 36 divisé par 1000, 0,036. Bon, qu'est-ce que vous en faites de ce truc-là? Je rappelle que là, le but, c'est de trouver un pourcentage. Vous l'avez? Vous l'avez, le pourcentage. Si vous voulez une fraction sur 100, repérez quel est le chiffre des centièmes. Le chiffre des centièmes, c'est 3. Ça veut dire que dans votre proportion, vous savez déjà qu'il y a au moins 3 centièmes. Qu'est-ce que vous allez faire de ce 6? Tout simplement, c'est le nombre qui est juste après les centièmes. En fait, c'est le chiffre des millièmes. Donc finalement, c'est comme si on avait écrit 3,6 sur 100. Pour trouver en fait un pourcentage, il y a aussi une troisième façon de faire, autre que le tableau et que la proportion, avec la virgule, hein, avec l'histoire de transformer en nombre décimal. Eh bien, il y a l'idée que si on veut une fraction sur 100, il faut juste trouver le lien entre le dénominateur d'avant et le dénominateur d'après. Là, regardez, 1000, 100. Il suffit de diviser par 10. 3,6 sur 100, c'est une écriture fractionnaire plutôt qu'une fraction, hein, puisque là, il y a un nombre décimal. Et ça correspond à 3,6%. Exactement l'écriture avec ce symbole-là. Donc, je résume pour cette deuxième méthode. Vous écrivez la proportion tirée de l'énoncé. Attention à mettre la même unité. Hein. Catégorie sur total. Et là, deux choix s'offrent à vous. Soit vous savez simplifier, transformer, ça dépend comment on voit les choses. La fraction pour la mettre sur 100, et vous la mettez sur 100 en voyant le lien. Vous trouvez directement le pourcentage sur 100. Mais si vous n'arrivez pas du tout à faire ce travail-là, vous prenez votre calculatrice, vous faites la division de 36 par 1000, puisque ça c'est le quotient exact, l'écriture exacte du quotient de 36 par 1000. Vous trouvez cette valeur-là, vous décalez deux fois parce que dans le 100 il y a deux zéros, et vous trouvez que c'est à peu près 3%, mais n'oubliez pas le chiffre qui est derrière, vous pouvez toujours écrire pour être précis et exact que c'est 3,6%. Pour la deuxième partie, encore des pourcentages, mais dans cette partie-là, on connaît déjà le pourcentage. On vous le donne. J'ai fait comme si c'était une suite, hein, donc une deuxième question, on va dire. Donc on sait que c'est 3,6%, le pourcentage de gras, on le connaît, on le sait.
C'est pas marqué, mais on le suppose. Dans un verre de lait cru de 33 centilitres, j'ai pris la capacité d'une canette, hein, à peu près. Combien de grammes de lipides y a-t-il? Donc là, la question, c'est pas trouver le pourcentage, c'est combien de grammes. Donc c'est vraiment trouver une quantité, plutôt qu'une proportion. Première méthode, on refait un tableau, on remet les valeurs connues, c'est-à-dire le pourcentage, mais l'avantage du pourcentage, c'est que ça remplit 2 cases, ça faut s'en souvenir. 3,6 sur 100, hein, le rapport de 3,6 par rapport à 100. On garde les mêmes unités. Alors, petite parenthèse importante quand même, pour les centilitres, on ne peut pas mettre des centilitres dans le tableau, hein. Il y a un problème d'unité. Vous savez qu'un millilitre c'est 1 gramme, et du coup vous vous dites 33 centilitres, ben c'est 330 millilitres, donc c'est 330 grammes. Vous faites cette petite conversion là, n'hésitez pas à prendre des tableaux de conversion et à le faire si vous avez du mal, hein. Point d'interrogation pour le gras, et après c'est classique. Pour trouver le point d'interrogation, on se rappelle que le coefficient dans ce sens-là, c'est fois 3,6 sur 100. Donc si on veut le point d'interrogation, il faut faire 330 fois cette fraction-là, ou, si vous préférez, fois 0,036. Comme ça, il n'y a pas de fraction à taper à la calculatrice. Et vous trouvez une certaine valeur. Alors, je l'avais écrit là, un peu plus d'1 gramme de gras dans un verre de lait. Voilà. Deuxième méthode, autre que le tableau, c'est de se rappeler, encore une fois, qu'une fraction sur 100, c'est un pourcentage. Donc si on veut prendre les 3,6% de 33 centilitres, il faut faire le calcul comme dans le cours où on prend la fraction de, c'est-à-dire on multiplie le pourcentage par... Moi, je n'avais pas écrit, hein. On multiplie le pourcentage par la quantité et on obtient ça. Mais rapidement, en gros, on prend le centième de 33, donc on divise 33 par 100 et après on fait fois 3,6 par exemple. Mais il y a d'autres méthodes aussi. J'espère avoir été claire sur ces deux points, assez importants quand même, parce que les pourcentages, vous verrez, sont présents dans beaucoup de chapitres en fait, en vrai, et pas qu'en maths, dans beaucoup d'applications mathématiques. À bientôt. I have a fire inside of my head.